Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer sa libido quand on a un trouble bipolaire et comment le trouble et les traitements peuvent affecter notre sexualité. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément et je suis fondateur de Upstage et on aide les bipolaires à trouver un accompagnement idéal. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans la bipolarité et j'aide les bipolaires à mieux vivre et gérer la bipolarité tout en vivant une vie qui les inspire. Et aujourd'hui, on va parler de la libido et qu'est-ce que ça implique lorsqu'on est bipolaire. Il y a une chose qui me vient quand même à l'esprit, c'est quel est l'impact, à ton avis, du fait d'être en couple par rapport à une stabilité, Julien? Je pense que, alors, il y a des personnes qui sont très bien célibataires. Je pense qu'il y a des personnes, elles ne veulent pas être en couple et elles sont plus stables en étant célibataires qu'en étant en couple parce que ça, justement, le côté prendre en compte une personne en plus pour elles, ça va les déstabiliser, elles ne vont pas se sentir bien. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être en couple, hein, finalement, euh, entre guillemets. Et après, je pense, pour ceux qui ont envie d'être en couple, eh ben, que c'est un pilier, un des piliers aussi de la stabilité. Si le couple, bien sûr, est dans une belle dynamique, c'est-à-dire qu'il y a de la communication, que les personnes elles s'aiment et qu'on n'est pas dans un couple qui est destructeur finalement, que ce soit pour l'une ou pour l'autre personne, hein. Mais pour moi, c'est un des piliers et c'est un des piliers qui est aussi difficile à gérer. Donc, il faut bien cadrer. Enfin, c'est pas, de toute manière, ça dépend de chaque personne. Et ce que tu dis là, c'est que chacun est différent. Et ça dépend aussi de son couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Il y a des couples qui vont très bien ensemble et qui permettent, en tant que bipolaire, d'avoir une certaine stabilité. Mais à contrario, il y a des couples qui vont être néfastes. Je pense notamment au fait d'avoir peut-être une personne avec qui on vit qui va avoir des horaires en décalé ou qui va consommer, que ce soit de l'alcool ou des drogues. Ça peut être à ce moment-là destructeur et pas du tout quelque chose de stabilisateur. Et certaines personnes aussi préfèrent vivre seules plutôt qu'en couple parce qu'ils arrivent à mieux gérer les choses et à cadrer leur vie à leur rythme sans penser à une autre personne. Et c'est vrai que c'est important de cadrer sa vie, mais il faut le faire avec son couple, et ce qui est jamais vraiment facile de trouver ce juste milieu. C'est vrai que pour ma part, je pense que ça peut être une très bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose, mais que dans le meilleur des mondes, c'est vrai que ça peut être assez extraordinaire pour la stabilité. Et finalement aussi, c'est le cas pour les personnes qui sont pas bipolaires. C'est juste que nous, on vit les choses peut-être plus intensément et du coup, les variations, on va les vivre plus intensément et potentiellement, ça peut déstabiliser de manière plus importante euh, le fait d'être en couple. Clairement. Clairement, au niveau de l'émotion, de toute façon, c'est la maladie de l'humeur, comme on dit, la bipolarité, donc on est émotif et c'est sûr que ça nous impacte. Mm. On va parler un peu d'un autre sujet qui va être la libido, qui est un sujet dont on parle assez peu d'ailleurs, et pourtant qui est assez particulière lorsqu'on est bipolaire. Est-ce que nous en parler un petit peu, Julien? Ouais, du coup, la libido, alors si je parle un peu de mon expérience personnelle, j'ai tendance à avoir une libido qui est élevée, sachant que je pense qu'on a une plus forte libido du coup quand on est en hypomanie ou en manie que quand on est en dépression. C'est pas quelque chose qui est, je pense, un fait dans tous les cas, mais je pense que les tendances vont dans ce sens. Après, moi, je sais que le traitement, ça peut réguler justement cette libido, ça peut changer cette libido. Et je pense notamment à moi, dans le sens où j'avais une plutôt forte libido, et avec mon nouveau traitement, cette libido, elle a baissé. Et toi, quelle est ton expérience justement par rapport à ça et qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, du coup?
Bah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que dans une phase haute, on va avoir une libido souvent plus importante et que dans une phase basse, elle a tendance à baisser. Et ça, c'est vrai que bah, c'est un vrai impact, hein, notamment dans son couple. Et bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler ouvertement. Faut pas, je pense, enfin, le fait de se faire du bien à soi-même, notamment lorsqu'on a une libido importante, est presque nécessaire. Je pense que c'est un peu particulier d'en parler, mais c'est important. Ça évite, entre guillemets, de faire des conneries. Et donc, c'est important, justement, d'en avoir conscience. Les traitements peuvent bien sûr avoir un impact sur cette libido, mais c'est quelque chose, c'est un peu comme on en parlait la dernière fois, c'est important de communiquer et c'est important, notamment si nécessaire, d'adapter son traitement. Ça peut être un vrai plus. Euh, Sinon, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je ne sais pas si donc, de ton côté, tu avais d'autres choses sur la libido. Non, et je pense qu'il faut aussi, du coup, moi j'en ai parlé à mon psychiatre à ce niveau-là. Et c'est des personnes qui peuvent être à l'écoute justement, à son psychologue. Et ça peut permettre, parce que c'est quand même un sujet qui est délicat, qu'on va voir comme délicat, à en discuter. Et en parler à une personne neutre, ça permet de dédramatiser aussi certaines choses et de se libérer un peu de cette tension peut-être de tout garder pour soi concernant ce sujet-là. Ouais, bon, on revient toujours à la communication qui est quelque chose d'essentiel. Alors aujourd'hui, on a parlé de la communication dans le couple ainsi que de la libido. Et donc, ce qui est très important dans la communication, bah, c'est bien sûr la transparence. Lorsqu'on est en couple, c'est essentiel de pouvoir échanger dans ce qu'on vit et notamment dans les phases hautes comme dans les phases basses, de pouvoir en fait avoir une personne qui va nous aider à les détecter et nous aider à justement ne pas aller trop haut ou trop bas. On peut même potentiellement faire des plans d'action lorsqu'on va trop loin pour avoir des réactions pertinentes, comme le fait de donner la possibilité, par exemple, d'appeler le psychiatre et que la personne ait le numéro du psychiatre. Donc voilà, on parle aussi un petit peu de nos expériences, on parle aussi de la libido, le fait d'en phase haute d'être un petit peu hyper sexualisé et donc l'importance de se faire du bien soi-même, et dans les phases basses, bah, un petit peu la perte d'envie. Et tout ça elle peut être impacté aussi par le traitement médicamenteux. Et donc, il ne faut pas hésiter à en parler à son psychiatre. Je vous laisse mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à la prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir. Yes, pensez à vous abonner. Ciao!